Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'actualité en français sur la chaîne des valeurs. Voici les titres. À Saint-Louis, revue annuelle conjointe de l'éducation et de la formation, la gouvernance du système éducatif sénégalais au cœur des débats d'un atelier sur la question. De bons résultats ont été obtenus dans le secteur de l'éducation et de la formation à Saint-Louis, mais des défis persistent selon l'inspecteur d'académie Abdoulaye Wade. Vous l'entendrez dans ce journal. Fuite en Jakarta vers la Guinée-Bissau et nervie de Doudouka, une intox et rien d'autre selon les femmes partisanes de l'ex-ministre à Ziguinchor. Elles dénoncent une déclaration mensongère venant d'une femme qui se réclame du bois sacré et considère de tels propos comme une menace contre la stabilité dans le sud du pays. Cœur Moussa, tout rouge, vêtu, les habitants des villages de Palal et Ndiakhat ont protesté contre la pollution environnementale dans leur localité. Elles ont aussi fustigé l'action de quelques malfaiteurs qui s'adonnent à des pratiques agressives contre l'environnement et menacent de corser la lutte si les autorités ne réagissent pas. Deuxième acte de ce journal, l'actualité sportive et la page internationale. Avant de nous quitter, merci de suivre le développement avec nous. Le baccalauréat 2025 enregistre 166 400 inscriptions, mais le pourcentage des candidats des séries scientifiques reste faible. Et pire encore, il est en baisse. Ces filières ne représentent que 16% des effectifs en 2025, après avoir atteint 16,62% en 2024 et 16,39% en 2023, a constaté le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ce dernier appelle au renforcement de l'attractivité des filières sciences, technologies, ingénierie et mathématiques chez les élèves. Le ministre de l'Enseignement supérieur a affiché son inquiétude également à propos du recul du nombre d'inscrits dans les filières techniques. Seuls 2,7% des candidats y sont inscrits en 2025 contre 2,14% en 2024 et 2,19 en 2023, 2,28 en 2021. Cette baisse continue depuis 4 ans a été perçue comme un frein au développement des compétences techniques nationales, a alerté Abdourahmane Diouf. Pour parler de la revue annuelle conjointe de l'éducation et de la formation à Saint-Louis, la gouvernance du système éducatif a été au cœur des débats entre acteurs éducatifs et représentations étatiques sur les réalisations et les perspectives du secteur de l'éducation dans le Nord. Plusieurs recommandations ont été formulées par les acteurs pour une année académique 2025 sans perturbation. Du moins des propos tenus par l'adjoint au gouverneur de Saint-Louis qui a présidé la séance, Sidi Guissé Diong, que je vous propose d'écouter. Donc nous venons de suivre la RAC, la revue annuelle conjointe du secteur de l'éducation. La RAC qui est un cadre de dialogue et de partage entre l'administration scolaire plus particulièrement, et l'ensemble des parties prenantes du secteur de l'éducation et de la formation. Il faut dire qu'au terme de cette présentation, on a pu noter que les résultats de manière globale sont assez satisfaisants, même si quand même il y a des points à améliorer et des défis. Et parmi ces défis, il y a la question des infrastructures. On a noté que certains de nos établissements sont assez vétustes et que des efforts doivent être faits pour les réhabiliter. Et sur cette question, nous avons invité aussi les collectivités territoriales à accompagner l'État pour la réhabilitation des écoles qui sont dans un état de vétusté avancé dans la région de Saint-Louis. À Saint-Louis, de bons résultats ont été obtenus dans le secteur de l'éducation et de la formation. Une affirmation de l'inspecteur d'académie de Saint-Louis, Abdoulaye Wade, pour qui des défis restent tout de même à relever.
C'est le cas de la question liée au déficit d'enseignants, mais aussi d'infrastructures scolaires en manque dans la région pour booster le secteur, a-t-il déclaré. Suivons ses propos. Des recommandations fortes et des mesures ont été prises pour améliorer cette gouvernance du système éducatif dans la région de Saint-Louis. Et comme on l'a dit, quand nous améliorons la gouvernance du système éducatif, du coup, nous allons améliorer la qualité et améliorer l'accès. Voilà globalement ce que nous pouvons retenir de cette revue, qui, à mon avis, a été une réussite. Et ça a permis aux différentes parties prenantes d'échanger sur les questions actuelles du système éducatif ici à Saint-Louis. Quel est le quota de la région par rapport au recrutement des enseignants? Par rapport au recrutement, nous avons obtenu pour l'élémentaire 261 enseignants. Pour le moyen secondaire, nous avons obtenu 48 enseignants. Donc cela va nous permettre encore d'améliorer la gestion du personnel, de régler quelques difficultés notées par-ci, par-là. Mais comme je l'ai dit durant la revue, nous aurons toujours on ne peut pas avoir un personnel suffisant. Mais nous pensons qu'avec le recrutement, qu'avec ces enseignants et avec le recrutement de cette année pour le CREM et pour la FACEF, nous pensons que nous allons considérablement, véritablement, améliorer cette question liée au déficit, ce problème lié au déficit des enseignants ici à Saint-Louis. Je vous le disais en titre, fuite en Jakarta et Nervi, les femmes partisanes de Doudouka à Ziguinchor dénoncent une déclaration mensongère venant d'une femme qui se réclame du bois sacré. Elles affirment détenir les preuves du départ de Doudouka via l'aéroport de Ziguinchor avec des tampons officiels à l'appui. Ces femmes partisanes de Doudouka considèrent de tels propos comme une menace réelle contre la stabilité du sud du pays. Mam Koumbakan porte leur voix. La déclaration que nous avons eue est une déclaration, déjà ce n'est pas un journaliste de la région, c'est ce que nous déplorons parce que nous avons des journalistes très responsables dans la région qui ne mettent pas de l'huile dans le feu. En tout cas, c'est ça. La deuxième chose, c'est parce que ces femmes du bois sacré, nous les adorons parce que c'est nos mamans, elles gardent le culte de la Casamance. Celle qui a parlé ne fait pas partie des femmes du bois sacré. Que cela est pour dire que Doudou est parti par la Guinée-Bissau. Moi, en tout cas, j'habite en face de l'ambassade de la Guinée-Bissau. Ça peut se contrôler. Et je crois que ma fille, Madjiguen, vous montrera qu'il est passé par l'aéroport de Ziguinchor avec des tampons à l'appui. Et nous allons déposer une plainte pour que cette femme-là nous dise où est-ce qu'elle a vu Doudou passer par un Jakarta. C'est très grave. Donc nous avons des preuves à l'appui. Il faudrait qu'elle amène des preuves à l'appui pour nous dire effectivement que Doudou a pris un Jakarta pour passer par la Guinée-Bissau et Doudou a eu à recruter des nervis pour faire quoi que ce soit. Donc c'est là le problème. Donc cette déclaration, elle est là. Premièrement, nous portons en faux avec cette déclaration. Deuxièmement, nous félicitons nos journalistes. Troisièmement, les femmes du bois sacré, nous les avons dans notre cœur. Elles ne font pas partie de cette déclaration. Et Doudou, je crois que c'est un enfant béni de la région. Il a tout fait dans cette région-là. Si les gens veulent le salir aujourd'hui, ça va passer par les femmes du bois sacré. Et nous quittons Ziguinchor, direction Sagnafil, où les militants du Parti de l'Unité du Rassemblement ont combattu l'insalubrité dans le cadre des journées d'investissement humain organisées. Ces actions ont été réalisées dans plusieurs localités comme Kermbas, Kerndem et Bédéo. Elles ont eu une large adhésion du côté des populations locales qui ont répondu à l'appel des militants du parti de Serigne Moustapha Sy. Papa Mbaye porte leur voix au micro de notre correspondant sur place, Abdoulaye Wade. Bon, nous voilà réunis aujourd'hui dans le cadre des activités du PUR au niveau du village de Sagnafil. Aujourd'hui, nous sommes réunis en ce 1er mai pour faire le journée de nettoyage communément appelé le Sèche-Étale. On a commencé bien sûr à travers les différents hameaux. Aujourd'hui, c'est une journée de Sèche-Étale, mais également bien sûr nous comptons tenir d'ici les mois à venir une journée de don de sang, mais également bien sûr une journée de consultation générale. Nous remercions bien sûr d'abord les sympathisants, il faudra les remercier. Ensuite, remercier également bien sûr les militants du PUR qui sont venus massivement bien sûr répondre à notre appel. Nous remercions également bien sûr
le responsable moral, le président du PUR, à savoir Seydi Mohamed Moustapha Sy. Bon, notre revendication, bon, nous demandons bien sûr, surtout aux villageois qui sont nos mamans, nos femmes, et bien sûr les jeunes, à bien sûr à leur cadre de vie. Parce qu'aujourd'hui, cette journée, bien sûr, contribue, bien sûr, je peux dire ça peut contribuer, bien sûr, à l'hygiène, mais également à la propriété et également à la santé de la population de façon générale. Dans les villages, bien sûr, il y a beaucoup de mouvements politiques qui s'activent, mais on ne le ressent pas réellement, bien sûr, dans de pareilles activités. Mais le PUR, comme d'habitude, il est toujours présent à travers, bien sûr, ces différentes activités, je peux dire, au bénéfice de la population. C'est ça notre mission principale. Nous restons toujours à Kermoussa où tout de rouge vêtu, j'y arrive, les habitants des villages de Palal et Ndiakhat ont battu le pavé pour dénoncer la pollution environnementale en vogue dans leur localité. Elles ont fustigé l'action de quelques malfaiteurs qui s'adonnent à des pratiques agressives contre l'environnement et la sécurité sur place. Les autorités gouvernementales, en l'occurrence le ministre de l'Environnement, sont interpellées pour éviter le pire. Suivons quelques propos au micro d'Abdoulaye Wade. Nous constatons qu'il y a une usine de plastique que l'on appelle Sodia Plastique qui s'est installée ici. Et c'est inimaginable au XXIe siècle, une entreprise de cette nature désastreuse, de cette nature qui a des conséquences néfastes pour les populations, s'installe à quelques mètres des agglomérations. Et il est dit et constaté dans le Code de l'environnement que de telles entreprises sont considérées comme des entreprises classées. Pourquoi ? Parce que Sodia Plastique cause des maladies extrêmement graves, comme des cas d'avortement précoce que l'on a constaté avec des diagnostics très clairs, mais aussi des cas de cancer constatés dans cette zone, au niveau de Ndiakhat comme au niveau de Palal, mais aussi des maladies de pneumonie constatées dans cette zone. Raison pour laquelle toutes les populations se sont levées comme un homme pour dénoncer l'installation de cette usine. Il n'y a plus la sécurité dans notre village. Donc des gens mal intentionnés se sont installés au niveau des dépotoirs d'ordures. Ils y élisent domicile et pendant la nuit, ils font des actes vraiment que nous déplorons. Bon, comme des cas d'agression, ce sont des cas qu'on a constatés récemment dans le village. Il y en a plusieurs même. Des cas de pickpocket, il y a plein d'autres. Nous interpellons les autorités qu'ils prennent leur responsabilité face à cette situation. Nous vous prions donc de prendre des mesures immédiates pour mettre fin à cette situation qui met en péril la santé et le bien-être de la population. On attaque la deuxième partie de cette édition. Premier acte, l'actualité sportive. Deuxième sortie ratée pour les champions en titre de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le Sénégal a certes dominé hier, mais tombe dans le piège des Black Star Boys du Ghana. Les Lionceaux ont été battus sur la plus petite des marques, 1-0. La dernière sortie des protégés de Serigne Saliou Dia s'annonce donc décisive face à la République démocratique du Congo, leader du groupe C avec 4 points. L'espoir est tout de même permis selon le sélectionneur sénégalais qui a fait face à la presse à l'issue de ce match. Suivons les propos de Serigne Saliou Dia. C'est amer parce que c'est un but qui vient de nulle part. Quand on voit le nombre d'occasions qui se sont créées, je pense qu'il n'y a presque pas d'occasion entre les deux équipes, ils se tiennent après. C'est vrai, il faut reconnaître une belle équipe qui a beaucoup d'expérience, voilà, qui a des gens peut-être qui sont plus matures que nos joueurs. Quand on les voit, on les compare, ils sont plus matures que nos joueurs, ça il faut oser le dire. Mais on a eu à faire notre jeu, on a eu à aller contenir, on a eu à contrecarrer un peu le jeu sur la profondeur qu'ils faisaient. Malheureusement, c'est un but, c'est une faute de défense comme je l'ai dit tantôt. Donc maintenant, comme je dis, c'est très amer. Parce qu'on avait la possibilité encore une fois de faire un bon résultat et d'espérer attendre le dernier match. Ben non, t'as pas vu, on a monté le bloc. On a mis un attaquant, on a mis même 2 attaquants. Raison de plus, on a mis Dia, on a mis, comment ça s'appelle encore, Pauletta derrière lui. C'était pour avoir plus de percussion, plus de force sur le plan offensif. Voilà, mais à de moment, comme je dis, c'est une belle équipe du Ghana. Ils ont une bonne maîtrise. Ils ont 3-4-3 des fois qui t'obligent à aller derrière. C'est ça de temps en temps. Ils ont eu leur temps fort et c'est normal. Il faudra analyser froidement ça. Je pense qu'il faut encore revoir les vidéos. Mais la première impression, c'est que voilà, quand il fait une faute en défense, on le paye cash. Ce sont des matchs qui sont des fois très serrés. Donc il suffit d'une petite erreur voilà, pour que ça se paye cash. Je pense qu'il n'y avait pas ce but. C'est un match vraiment à qui il faut féliciter les gens. Quand ils sont battus, ils ont donné le meilleur demain. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tantôt, il y a un but un fait de jeu qui fait que Ghana marque un but. Mais on va continuer, comme je dis, à bosser pour espérer.
Les Lions du Sénégal des moins de 20 ans peinent à retrouver le rythme en Égypte, mais que dire des Lions du Sable qui sont actuellement inarrêtables dans la phase de groupe de la Coupe du monde de beach soccer 2025 qui se déroule actuellement même aux Seychelles. Déjà vainqueurs de l'Espagne 4-1 et de Tahiti 6-3, les Sénégalais ont une nouvelle fois montré toute l'étendue de leur talent sur le Paradise Arena de Maré à Victoria ce mardi. L'équipe nationale du Sénégal de football de plage a signé une éclatante victoire 7-3 contre le Chili lors de la dernière journée des phases de groupe. Avec ces 3 succès de rang, les hommes d'Oumar Ngalla Sylla se qualifient brillamment pour les quarts de finale où ils affronteront l'Italie, un match prévu jeudi à partir de 15h GMT. À présent, l'actualité internationale. Ça démarre en Côte d'Ivoire. Une alliance d'une vingtaine de partis d'opposition ivoiriens a annoncé qu'elle organisera son premier rassemblement le 31 mai à Abidjan, à 5 mois des élections présidentielles. L'opposition intensifie ses critiques à l'égard du gouvernement depuis qu'une 4e personnalité politique a été déclarée inéligible fin avril pour le scrutin du 25 octobre. Le 22 avril, le candidat du principal parti d'opposition de la coalition, Tidjane Thiam, a été exclu de la liste électorale après qu'un tribunal a jugé qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription en 2022, le rendant ainsi inéligible. Et au Togo, l'opposition fustige la nomination controversée du président de la République à la tête d'un nouvel organe exécutif puissant. Samedi, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, après la mort de son père, s'est vu attribuer par le Parlement le nouveau titre de président du Conseil des ministres. À ce titre, l'homme dispose de plus de pouvoir avec la possibilité d'être réélu indéfiniment pour des mandats de 6 ans par les députés. Les opposants ont dénoncé cette nomination comme un coup d'État constitutionnel qui pourrait être le signe d'un nouveau recul de la démocratie dans une région marquée par les coups d'État militaires. Enfin, le conflit s'enlise au Soudan. Des multiples explosions et incendies ont été perçus pour le 3e jour consécutif. Dans la capitale Port-Soudan, la ville qui abrite le siège provisoire du gouvernement du Soudan a subi une énième frappe de drone de la part des paramilitaires. Des panaches sombres de fumée ont été aperçus aux environs du principal port maritime du pays, dans l'unique ville restée intacte jusqu'à cette semaine. Les attaques ont débuté dimanche sur une base militaire située près de l'unique aéroport international du pays. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur nos antennes.